Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment calcule-t-on le nombre dérivé en un réel de f-1. f-1, fonction réciproque d'une fonction dérivable strictement monotone sur un intervalle i. Alors, soit f une fonction continue et strictement monotone. Sur un intervalle i. Bon, i est un intervalle. Ainsi, la fonction f réalise une bisection, ou bien on dit que f est une bisection de l'intervalle i vers l'image de l'intervalle i par f, c'est-à-dire f de i. En fait, f de i est un intervalle. Pourquoi? Parce que l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Donc, f de i est un intervalle. Pour ne pas alourdir les notations, on va noter tout simplement f de i par j. Cela entraîne qu'il existe une autre fonction, notée f-1, qu'on appelle la bisection réciproque. Mais cette fonction va de j dans i. C'est une fonction qui a pour ensemble de départ j, qui était l'ensemble d'arrivée de f, et pour ensemble d'arrivée i, qui était l'ensemble de départ de f. Mais qu'est-ce que cela signifie en fait? Cela signifie que si on a un réel a ici, son image par f est notée f de a. C'est-à-dire c'est un nombre réel b qui appartient à j. Ainsi, si on considère la fonction f-1, on aura ici le b qui était image de a. Le nombre réel b aura pour image par f-1, qu'on note comme ça, f-1 de b, c'est égal à a. Maintenant, pour le problème qui nous intéresse, quelles sont les conditions qui permettent d'affirmer que la fonction f-1 est dérivable en b ici? En fait, on connaît pour les autres théorèmes que si la fonction f est continue en a, cela entraîne que la fonction f-1 sera continue en b. Si la fonction f est croissante ou bien décroissante sur i, c'est-à-dire si elle est monotone sur i, la fonction f-1 aura la même monotonie sur l'intervalle j. Donc, la propriété de continuité ou bien le sens de variation de f est transférable à la fonction f-1. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'en est-il pour la dérivabilité? En fait, si la fonction f elle est dérivable en a, on ne peut pas dire que f-1 est dérivable en b. Ce qu'on pouvait dire sur la continuité n'est pas toujours vrai pour la dérivabilité. On avait dit que si f est continue en a, cela entraîne que sa bisection réciproque sera continue en b, image de a, par f. Par contre, si f est dérivable en a, cette condition ne nous permet pas d'affirmer du coup que f-1 est dérivable en b. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on va mettre si f est dérivable en a, et
Voilà la condition supplémentaire qu'il faut ajouter pour la dérivabilité est f' de A différent de 0. Voilà, ça c'est très important. Alors, nous pouvons affirmer que f-1 est dérivable en B. Donc, pour la continuité, il n'y avait pas de problème. Si f est continu en A, f-1 est continu en B, f et f-1 ont le même sens de variation. Mais par contre, pour la dérivabilité, il faut faire attention. Si f est dérivable en A, je ne peux pas dire automatiquement que f-1 est dérivable en B. Il faut donc cette condition supplémentaire. Encore, ce qui est intéressant, c'est-à-dire on peut calculer finalement. Ça, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé de f en A. C'est f' de A. Mais comment obtient-on le nombre dérivé de f-1 en B? Sans expliciter la fonction, sans connaître la fonction, l'expression de la fonction f-1. Comment peut-on donc déduire f-1' de B à l'aide de f' de A? En fait, ce qu'il faut connaître, c'est que le nombre dérivé f-1' de B, s'il existe, c'est-à-dire s'il existe, ça veut dire que f' de A est différent de 0 et que f est dérivable en A. Donc, s'il existe, comment peut-on calculer son expression? Comment peut-on calculer ce nombre? En fait, il faut comprendre que, j'ai fait une petite parenthèse, on dit que deux nombres sont inverses lorsque leur produit est égal à 1. X, Y, X est l'inverse de Y, Y est l'inverse de X, signifie que leur produit est égal à 1. En fait, le nombre dérivé f' de A et f-1' de B sont des nombres inverses, si f' de A est différent de 0. Donc, deux nombres réels non nuls, voilà, il faut ajouter, sont inverses si le produit est égal à 1. Mais ce qu'on a ici, c'est que quand on fait f-1' de B multiplié par f' de A, ça fait 1. Par suite, on peut dire que f-1' de B égale à 1 sur f' de A. Et là, vous voyez donc la condition pourquoi on insistait sur le fait que le nombre dérivé de f en A doit être différent de 0. Parce qu'on devait diviser par ce nombre. Voilà donc ce qu'il fallait connaître sur le calcul du nombre dérivé de la fonction réciproque. Nous allons l'appliquer dans un exemple.